Le président des États-Unis vient de déclarer que la guerre contre l'Iran est presque terminée. Pourtant, sur le terrain, 12 navires de guerre, des escadrons de chasseurs et plus de 10 000 soldats imposent un blocus naval total. 6 cargos ont déjà été refoulés. Trump se vante, si je retirais nos forces maintenant, il leur faudrait 20 ans pour reconstruire. Mais derrière cette démonstration de force, une contradiction inquiétante apparaît. Tandis que Trump et son vice-président J.D. Vance décrivent les nouveaux dirigeants iraniens comme raisonnables, le Wall Street Journal révèle une réalité bien différente. Une génération plus jeune, plus radicale, dominée par les gardiens de la révolution. Autrement dit, le régime est désormais plus dur, plus fermé et moins enclin à la négociation. Et ce n'est pas seulement l'Iran, la Chine est en embuscade. 100 millions de barils de pétrole attendent au large de la Malaisie et de la Chine. Les sanctions financières américaines bloquent toute sortie, mais Pékin observe attentivement. Car cette guerre n'est pas seulement une guerre contre l'Iran, c'est un message envoyé à la Chine, dépendante du pétrole du détroit d'Ormuz. Autre surprise, les négociations pourraient se tenir au Pakistan, un pays lié économiquement à l'Iran, mais dont les chefs militaires et le Premier ministre entretiennent un contact direct avec Trump. Un terrain loin d'être neutre, mais révélateur des enjeux régionaux. Enfin, le président a clarifié hier sa ligne rouge. Pas d'uranium enrichi pour l'Iran, jamais. Pas pour 20 ans, pas pour 50. Jamais. Une déclaration qui ferme la porte à toute reprise du programme nucléaire iranien et qui durcit encore le ton des discussions. Alors, guerre presque terminée ou escalade sans fin? Derrière les discours triomphants, la réalité est celle d'un blocus, d'un régime radicalisé, d'une Chine impliquée et d'une ligne nucléaire absolue. Et c'est cette contradiction qui doit nous alerter.